J'ai eu du mal à ouvrir les yeux. J'avais dormi si profondément, mais quelque chose n'allait pas. J'ai tendu le bras pour attraper mon horloge, mais à la place, j'ai senti un sol en pierre dure. J'ai ouvert les yeux et j'ai cligné plusieurs fois des yeux avant que les choses ne deviennent claires. Je me suis redressée. J'étais dans le coffre d'une banque et j'étais entourée d'argent, de beaucoup d'argent. Soudain, j'ai entendu le bruit de la porte de la chambre forte qui s'ouvrait. J'ai levé les yeux et j'ai vu un groupe de policiers qui se tenaient là. « Vous êtes en état d'arrestation !» Je me suis figée en état de choc. Mais avant de continuer, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification où vous pourriez vous retrouver en état d'arrestation aussi. J'ai levé les yeux et j'ai vu un groupe de policiers qui se tenaient là. J'ai bloqué. Mais attendez, vous vous demandez probablement comment j'en suis arrivée là. Eh bien, je dois commencer par le début pour que tout cela ait un sens. Retournons là où tout a commencé. J'ai grandi dans une famille typique de la classe moyenne. Mon père était enseignant et ma mère restait à la maison pour s'occuper de moi. Mais un jour, tout a changé. Ma mère a disparu sans laisser de traces. Personne ne savait ce qui lui était arrivé. Un jour, elle est partie faire des courses, mais elle n'est pas revenue. Les jours passaient sans aucun signe d'elle. Les jours se transformaient en semaines et les semaines en années. Elle a fini par être présumée morte, mais aucun corps n'a jamais été retrouvé. Je pense que c'était la partie la plus difficile. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un trou vide dans mon cœur parce que je n'arrivais pas à tourner la page. Je ne sais pas vraiment comment j'ai réussi à passer le cap du lycée, mais j'ai réussi. J'ai eu mon diplôme et je suis allée à l'université. J'étais si heureuse de commencer à l'université. C'était un nouveau départ, quelque chose sur lequel me concentrer au lieu de toujours penser à ma mère. J'étais à l'université depuis environ 2 semaines et je trouvais enfin mes marques. Il m'avait fallu un certain temps pour m'installer, mais maintenant, je me sentais en confiance. Je venais de terminer mes cours du matin et je me dirigeais vers la cantine quand quelque chose m'a arrêtée dans mon élan. Le garçon le plus mignon que j'ai jamais vu marchait vers moi. Alors qu'il passait devant moi, je lui ai jeté un rapide coup d'œil du coin de l'œil. Il avait manifestement remarqué mon regard, car il m'a fait un clin d'œil et a souri. Ses yeux s'illuminant en même temps. Je me suis dépêchée d'aller à la cantine avant qu'il puisse voir mes rougeurs. Après cela, je l'ai vu partout dans le collège. Il était toujours entouré d'un groupe de filles, suspendues à chacun de ses mots. Je savais que je n'avais aucune chance d'obtenir un rendez-vous avec lui. Il pouvait avoir toutes les filles qu'il voulait. Il ne me choisirait jamais. Mais j'avais tort. Un jour, l'inattendu est arrivé. J'étais assise seule à la cantine quand il est venu se présenter à moi. « Salut, je suis Timothy. C'est Julia, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Il connaît mon nom. Ça doit être bon, n'est-ce pas ? Regarde, j'ai quelque chose que je veux te donner. Il m'a tendu une lettre. Ne la lis pas maintenant. Attends la fin des cours. J'ai mis la lettre dans mon sac et je l'ai regardée s'éloigner. Je me demande ce que ça veut dire. Dès que mon dernier cours s'est terminé, j'ai sorti la lettre et j'ai commencé à la lire. Chère Julia, même si on ne se connaît pas vraiment, j'ai des sentiments très forts pour toi. J'espère que tu ressens la même chose. Voudrais-tu sortir avec moi pour un rendez-vous ? Mon cœur s'est littéralement envolé et j'avais l'impression d'être sur un nuage. J'ai remis la lettre dans mon sac et j'ai couru hors du bâtiment de l'université. Je pouvais voir Timothy debout devant les portes. Est-ce qu'il m'attend ? Salut Julia, tu as lu la lettre ? Oui, je l'ai lue. Et la réponse est oui. J'adorerais avoir un rendez-vous avec toi. À partir de ce moment, nous étions inséparables. Nous passions tout notre temps libre ensemble. Et il n'a pas fallu longtemps pour que Timothy veuille passer à l'étape suivante. Julia, je ne suis pas intéressée par d'autres filles. Je veux qu'on soit exclusifs. Je ne pouvais pas croire ce qu'il disait. C'était comme si tous mes rêves étaient devenus réalité. Je le veux aussi. Tu es le seul pour moi. Ça veut dire que tu seras ma petite amie ? Absolument. Timothy a mis ses bras autour de moi et m'a fait un gros câlin. Je ne m'étais jamais sentie aussi heureuse de ma vie. Tout était exactement comme je le voulais. C'était dans ces moments-là que j'ai vraiment souhaité que ma mère soit là. Elle aurait aimé Timothy. Après avoir obtenu nos diplômes, nous avons décidé d'emménager ensemble. Il ne nous a pas fallu longtemps pour trouver un appartement que nous aimions tous les deux. J'avais eu beaucoup de chance. Le premier emploi auquel j'avais postulé m'avait été attribué. J'allais travailler en tant que directeur adjoint d'une entreprise de magazines. Un travail de rêve. Je n'arrivais pas à croire à la chance que j'avais. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées aussi bien pour Timothy. Il avait obtenu un diplôme de styliste, mais personne ne voulait l'embaucher. Je me sentais vraiment mal pour lui lorsqu'il recevait jour après jour l'email de refus. Je ne sais pas ce que je fais de mal. Pourquoi personne ne me donne une chance ? Tu auras bientôt quelque chose, j'en suis convaincue. Mais Timothy était de plus en plus déprimé.
Il a passé de nombreux entretiens, mais on ne lui a jamais proposé de travail. J'ai essayé de ne pas parler de mon travail quand j'étais avec lui, parce que les rares fois où je l'ai mentionné, il semblait se taire. Il n'était plus aussi joyeux que d'habitude. La plupart du temps, il se morfondait dans l'appartement, s'apitoyant sur son sort. C'est pourquoi j'ai été surprise quand il m'a dit qu'il voulait qu'on sorte dîner avec ses amis. « Nous méritons une nuit dehors, Julia, et je veux que tu rencontres tous mes amis. » Ça a l'air génial, Timothy. J'ai hâte de les rencontrer. C'était agréable de le voir heureux pour une fois. Timothy s'est arrangé pour que nous sortions avec eux le samedi soir suivant. J'ai acheté une nouvelle robe et passé des heures à me coiffer et à me maquiller. Je voulais vraiment faire bonne impression. Mais quand nous sommes arrivés au restaurant, j'ai été surprise de voir qui étaient ses amis. Ils avaient tous l'air de voyous et ne semblaient pas être le genre de personnes avec lesquelles Timothy serait ami. Je n'ai pas du tout apprécié la soirée. Tout ce qu'ils disaient était toujours très méchant. Ils ont mal parlé à la serveuse et se sont plaints de tout, de la nourriture au décor. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai dit à Timothy ce que je ressentais. Je suis juste vraiment choquée que tu puisses être amie avec des gens comme ça. Il n'avait pas une seule chose gentille à dire, sur qui que ce soit. Et il ressemble à de vrais voyous aussi. Tu ne devrais pas être si critique, Julia. Je pensais que tu étais meilleure que ça. Je me sentais mal quand Timothy a dit ça. Alors j'ai accepté de leur donner une seconde chance. Puis tu as raison, peut-être que nous sommes partis du mauvais pied. Pourquoi ne pas organiser une autre soirée avec eux ? Peut-être que les choses iront mieux la prochaine fois. La semaine suivante, nous avons convenu de les retrouver au restaurant. Comme je travaillais, j'ai dit à Timothy que je le retrouverais là-bas. Quand je suis arrivée, j'ai vu ses amis assis au bar. « Salut, Timothy n'est pas encore arrivé ?» « Non, il a dit qu'il était un peu en retard. On prend juste un verre en l'attendant. » J'ai attendu pour voir si quelqu'un allait me demander si je voulais un verre, mais ils se contentaient de bavarder entre eux et m'ignoraient. Je me suis offert un verre de limonade et je me suis assise avec eux. Ils n'ont pas semblé remarquer que j'étais là et ont continué leur conversation. J'en ai juste marre de ne pas avoir d'argent. Moi aussi, nous devons vraiment faire quelque chose à ce sujet. T'as raison, il est temps de prendre les choses en main. On devrait braquer une banque. Je n'arrivais pas à croire qu'ils discutaient sérieusement de la possibilité de braquer une banque. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est mal. Mais ils ont juste ri de mes paroles. J'ai décidé de ne pas en dire plus. Quand Timothy est enfin arrivé, je ne pouvais plus me contenir. Tu ne vas pas croire ce que tes amis ont prévu de faire. Ils vont braquer une banque. Timothy m'a regardé, il avait une expression bizarre sur le visage. Arrête de paniquer, Julia, c'est impossible qu'ils aient parlé de ça. Timothy est allé aux toilettes, me laissant seule avec ses amis. N'ose pas dire à qui que ce soit ce que t'as entendu ce soir, ou tu vivras pour le regretter. Vous ne pouvez pas me menacer. Je peux faire ce que je veux. Je vais dire à la police ce que vous préparez. Ils m'ont tous regardé avec un sourire bizarre sur le visage. Tu ne seras pas assez réveillée pour le dire à la police. Je me sentais si confuse. Comment ça, je ne serais pas assez réveillée ? Soudain, j'ai commencé à me sentir vraiment somnolente et je n'arrivais pas à garder les yeux ouverts. La prochaine chose que je sais, c'est que tout est devenu noir. J'ai eu du mal à ouvrir les yeux. J'avais dormi si profondément, mais quelque chose n'allait pas. J'ai tendu le bras pour attraper mon horloge, mais à la place, j'ai senti un sol en pierre dure. J'ai ouvert les yeux et j'ai cligné plusieurs fois des yeux avant que les choses ne deviennent claires. Je me suis redressée. J'étais dans le coffre d'une banque et j'étais entourée d'argent. De beaucoup d'argent. Soudain, j'ai entendu le bruit de la porte de la chambre forte qui s'ouvrait. J'ai levé les yeux et j'ai vu un groupe de policiers qui se tenaient là. Vous êtes en état d'arrestation. La police m'a fait sortir de la chambre forte et m'a emmenée directement au poste de police. On m'a emmenée dans une salle d'interrogatoire où 2 policiers m'ont posé une série de questions. Dis-nous juste, qui d'autre est dans ton gang ? Donne-nous des noms. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans ce coffre. Vous devez me croire. Ils ont continué et continué, mais j'ai continué à tout nier. Je suis désolée. La seule chose que je sais, c'est qu'un groupe de voyous a dit qu'ils prévoyaient de braquer une banque. J'ai tout dit à la police sur les amis de Timothy et ce qu'ils avaient dit au restaurant. Mais ils ont pensé que je mentais. Allez, on sait que ce n'est pas la vérité. Admets juste ce que tu as fait. S'il vous plaît, appelez Timothy. Il vous dira que ce que je dis est vrai. Il peut me soutenir. Mais la police n'a pas réussi à le joindre. Il n'était pas chez lui et ne répondait pas au téléphone. Où est-il ? Je commence à m'inquiéter un peu. L'idée m'a traversé l'esprit que Timothy pouvait aussi être impliqué. Alors que j'étais sur le point d'abandonner tout espoir de sortir un jour du poste de police, quelqu'un a frappé à la porte de la salle d'interrogatoire. Excusez-moi, sergent, nous avons les images des caméras de surveillance maintenant. Il a tendu une cassette et les policiers ont commencé à la lire. Eh bien, il semble que tu disais la vérité après tout. J'ai regardé l'écran. Il me montrait en train d'être porté dans la chambre forte par 5 personnes déguisées. J'ai essayé de voir si l'une des personnes ressemblait à Timothy. L'un d'eux semblait avoir une morphologie similaire à la sienne, mais je ne pouvais pas en être sûre. Je n'ai rien dit à la police au sujet de mes soupçons.
Pourtant, ça veut dire que je suis libre de partir. C'est le cas. J'ai quitté le poste de police, je suis rentrée directement chez moi. Quand je suis arrivée, je suis allée dans le salon et me suis assise sur le canapé. Que se passe-t-il? Timothy est-il impliqué dans cette affaire? Soudain, j'ai entendu un bruit venant de l'extérieur. Mon cœur s'est mis à battre, la chamade et l'adrénaline a envahi mon corps. J'ai regardé autour de moi pour trouver quelque chose à utiliser comme arme. Dans le coin de la pièce se trouvait la batte de baseball de Timothy. Je l'ai ramassée et j'étais sur le point de sortir quand Timothy a franchi la porte de la chambre. Timothy, qu'est-ce qui se passe? Tu me dois une explication. Dans quoi m'as-tu embarqué? Je suis désolée, Julia, j'aurais dû être honnête avec toi avant. Timothy a commencé à tout expliquer. Je suis un flic sous couverture. Après avoir obtenu mon diplôme, la police locale m'a proposé de travailler sous couverture pour eux. Alors j'ai accepté. L'argent était trop bon pour être refusé. Je n'avais aucune idée que tu serais entraîné là-dedans et que tu serais blessé. Pardonne-moi. J'étais choquée au début, mais ensuite j'ai cédé. Bien sûr que je te pardonne. Ce que tu fais est une très bonne chose. Ces criminels doivent être arrêtés. J'étais surtout contente qu'il ne soit pas un des criminels. Oh, ne t'inquiète pas. Ils sont tous en détention maintenant. Ils ne vont pas pouvoir te faire autre chose. J'ai couru vers lui et je l'ai serré dans mes bras. C'était bon d'avoir ses bras autour de moi. Mais au moment où je commençais enfin à me détendre, j'ai entendu un grand fracas. La porte s'est ouverte et la pièce s'est remplie de personnes portant des vêtements noirs et des masques. Ah! Mais dès que le cri a quitté mes lèvres, je me suis figée en état de choc. L'une des personnes avait enlevé son masque. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. C'était ma mère! Chérie, éloigne-toi de Timothy, a-t-elle crié. J'étais bloquée. Voulez-vous savoir ce qui se passe ensuite? Si cette vidéo atteint 30 000 likes, nous publierons la deuxième partie. Croyez-moi, les choses deviennent vraiment épicées.